commission régionale de mobilité existe depuis 20 ans. Elle est là pour donner des avis, des recommandations sur les projets de changement urbanistique à Bruxelles. Elle est composée de représentants de pouvoirs publics, mais également des associations. Alors cette commission régionale de mobilité, vous en avez déjà entendu parler? On est allé vous poser la question. Marianne Theiss, bienvenue dans le tram. Vous êtes responsable de cette commission régionale de la mobilité. Vous y travaillez depuis 14 ans. Vous travaillez aussi pour Bruxelles Mobilité. On vient de l'entendre. Cette commission n'est pas vraiment connue du grand public, mais il y a quand même le soutien derrière. Ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas parce que cette commission, elle travaille à rendre des avis au gouvernement. C'est un lieu qui rassemble les acteurs de la mobilité, mais ce sont des experts, des spécialistes, des gens dont c'est le métier. Et elle n'a pas vocation à travailler directement avec le citoyen. Mais malgré tout, on l'entend, quand on présente cette commission, on sent de la part du citoyen l'intérêt derrière, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la mobilité est un point central de toutes les discussions politiques. Et vous intervenez, justement. Alors dites-nous, vous avez un avis consultatif, en fait. Vous êtes là pour donner des recommandations sur quoi et pourquoi? Alors nous sommes là pour conseiller le gouvernement à sa demande sur tous les gros projets de mobilité, qu'il s'agisse de projets d'infrastructure, mais aussi de projets stratégiques, de plans, de projets réglementaires. Est-ce que vous avez des actions concrètes du coup? Vous êtes plutôt, vous vous rassemblez et puis vous étudiez les dossiers. Malgré tout, vous travaillez, enfin, ce que vous faites a des répercussions concrètes dans l'espace public. Ce qu'on fait a des répercussions concrètes. Je pense à un projet, déjà il y a quelques années, de réaménagement dans la zone UNESCO, proche de la Grand Place, où il fallait remplacer les pavés et où les représentants des personnes à mobilité réduite dans la commission ont vraiment attiré l'attention sur le type d'aménagement qui allait poser problème à une partie de la population. Et donc, on a pu faire évoluer le projet. Après, il y a des choses qui sont peut-être moins visibles dans l'espace public, mais c'est vraiment un lieu d'échange où des gens, des spécialistes, des experts de la mobilité se rencontrent et échangent et donc apprennent sur les enjeux des autres et font progresser les projets. Alors, dans cette commission, qui est-ce qu'on retrouve? On a des représentants des pouvoirs publics, comme Bruxelles Mobilité, mais aussi d'associations de terrain. Et c'est ça qui est intéressant, j'imagine. Oui, en fait, on pourrait dire que d'une certaine manière, on a l'offre en mobilité, c'est-à-dire effectivement ceux qui organisent ou qui transportent les pouvoirs publics régionaux, mais locaux aussi. Il y a des représentants des communes et de la police, il y a des représentants des sociétés de transport public, des représentants des transports privés, par exemple des autocars ou du transport de marchandises. Donc ça, je dirais, c'est l'offre de mobilité. Et puis de l'autre côté, on a la demande, c'est tous les usagers. Ces usagers, c'est aussi bien les associations, des représentants des piétons, des cyclistes, des personnes à mobilité réduite, on l'a dit, mais aussi des acteurs socio-économiques. On a des représentants des entreprises, des commerçants, des syndicats et enfin aussi des représentants des experts académiques. Eh ben, ça fait un beau petit monde tout ça. Et justement, cette commission va accueillir des petits nouveaux à la rentrée. Plusieurs associations qui vont faire leur arrivée à la commission, notamment la SBL Garance, qui défend la place de la femme dans l'espace public, ou en tout cas l'égalité homme-femme dans l'espace public. On en a d'autres, des associations pour personnes à mobilité réduite, ou encore défense des piétons, par exemple. Quels sont les avantages à faire venir plus de membres dans cette commission? Est-ce qu'on arrive encore à s'entendre, en fait? Oui, on arrive à s'entendre parce que la présidente, c'est le professeur Cathy Makaris de la VUB. C'est vraiment quelqu'un qui a un grand sens de l'écoute et qui favorise ce respect, cette écoute mutuelle pour aboutir à des consensus. Je pense que c'est là l'intérêt de la commission, c'est qu'on est dans des dossiers qui sont très complexes et on apporte une approche transversale. Et on voit quel est le socle commun, qu'est-ce qui rapproche. Et je crois que c'est là la plus-value du travail de la commission. Et cette commission, donc, elle a évolué forcément avec l'ajout des membres, parce que il y a 20 ans, quand elle a été créée, en fait, il y avait très très peu de membres. C'était principalement les transports communs, il me semble, qui étaient représentés. Donc on voit que, il y a l'évolution de la société, l'évolution de la mobilité, et que tout ça est pris en
considération par les politiques qui ne pourraient pas forcément proposer des mêmes projets urbanistiques s'ils ne vous avaient pas vous, en fait. Oui, je crois qu'effectivement, la composition et le travail de la commission accompagnent l'évolution de la société et de la mobilité. On est beaucoup plus attentif effectivement à l'accessibilité pour tous, à la qualité de vie aussi. On a une approche de la mobilité qui est beaucoup plus globale, moins centrée sur les infrastructures. On fait attention au choix de mobilité, à la sensibilisation, aux services de mobilité, maintenant à toutes ces notions de mutualisation, et qui sont effectivement avec les enjeux climatiques et d'environnement qui sont en toile de fond. Donc oui, la Commission accompagne cette évolution. Merci beaucoup Marianne Thijs d'être venue dans le tram pour nous présenter donc, cette commission dont on ne parle que trop peu, mais qui a pourtant un rôle essentiel. Et justement, je vous propose d'accueillir l'une des associations qui va faire son entrée au sein de la commission régionale de mobilité. C'est tout de suite dans le complément. Émilie Hersens, vous êtes coordinatrice de Walk Brussels, qui est une association de défense des piétons. On peut présenter ça comme ça ? De défense des piétons. Oui, tout à fait. On est une plateforme qui vient de se lancer, qui a pour ambition de promouvoir et de renforcer une dynamique piétonne. Et donc, c'est tant la marche utilitaire ou de loisirs. Et c'est vraiment assez transversal. Tant on traite des matières liées à la politique piétonne, mais aussi à la promotion de la pratique de la marche. Et quelle autre place que celle de la Commission régionale de mobilité, j'imagine, pour pouvoir aborder tous ces sujets. Vous allez pouvoir y participer à partir de la rentrée de septembre. Quel est l'avantage, quels sont les avantages de pouvoir participer à une telle commission ? Alors oui, c'est un grand moment, on va le dire comme ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la place des piétons y était absente. La commission, on peut le dire, était peut-être incomplète parce que, or que les piétons représentent plus de 37% de la part modale de déplacement en région bruxelloise. Donc ça, c'est clair que c'était pour nous une grande étape. En termes d'avantages, le premier et peut-être le plus important, c'est d'être représenté, de pouvoir finalement être entendu et présenter quels sont les enjeux piétons en région de Bruxelles-Capitale et également apporter un regard piéton à travers différents volets, quoi. Oui, c'est ça. Peut-être, j'imagine, s'il y a un chantier qui vient à se présenter, de réfléchir en fait comment est-ce que les piétons vont pouvoir se déplacer autour de ce chantier, je vais y arriver, pour pouvoir traverser facilement. J'imagine que ce sont des questions qui vont pouvoir se poser. Ce genre de volets-là qui seront pris en compte, où c'est par exemple réfléchir de manière globale sur le maillage et le réseau et le cheminement piéton qui peut être concerné, parce que souvent en effet au sein de la commission c'est des projets assez concret mais d'envergure. Et donc là, c'est clair que apporter un regard sur cette casquette-là, ça a une importance et tout en étant complémentaire avec les autres modes, évidemment. Vous l'avez dit à l'instant, la place du piéton a peut-être été non pas sous-estimée, mais en tout cas un peu mise de côté quand on a pensé les grands réaménagements urbains ces dernières années. Vous avez le sentiment vraiment qu'aujourd'hui c'est en train de changer, que la dynamique est en train de changer et qu'on met plus le piéton au centre des réflexions ? Alors oui, elle figure d'ailleurs dans les messages portés par la région, dans les différents plans régionaux, que ce soit le plan Good Move ou le plan de développement régional, où il y a des éléments, des engagements forts qui sont pris. Après maintenant, c'est comment elle se décline au quotidien et dans la concrétisation de projets. Ce qui ressort aussi, c'est que depuis, si je peux expliquer comment s'est créée finalement la plateforme, c'est aussi face à un constat qu'il y avait une série d'initiatives et d'acteurs qui traitaient de la politique piétonne, mais sans pour autant être vraiment représentés ou entendus, ou que la culture, voilà, c'est ça. Oui. Et donc ce bouillonnement finalement d'initiatives montre que l'enjeu piéton est important. Et qu'il suffit finalement, entre guillemets, de renforcer ça et d'assurer une promotion de ce volet, quoi. Alors, vous avez parlé de l'intérêt de la région bruxelloise pour cet enjeu piéton. Justement, ils ont lancé une campagne de communication qui s'appelle « Les pieds ».
tout simplement, on peut utiliser les pieds pour se déplacer. Vous avez parlé de ce chiffre, 37% des trajets intra-bruxellois s'effectuent à pied. Alors une telle campagne est assez surprenante, beaucoup d'autodérision à la belge bien sûr, mais est-ce que vous pensez que ça suffit pour sensibiliser le public ? Alors oui, il s'agit franchement d'un message fort de la part de l'administration publique et de la région. WOC salue d'ailleurs l'initiative. Ce type de campagne, surtout que ce type de campagne de sensibilisation touche à la question de la culture de la marche, qui est vraiment finalement un enjeu qui ressort des contacts qu'on a avec les piétons, des constats des associations. Donc ça, c'est clair que c'est important. Mais ça doit être intégré ou lié à l'infrastructure ou l'environnement dans lequel on se situe, quoi. Donc, ça a toute son importance. Enfin, quand on marche, on a des sensations, on a des émotions, on peut trébucher, etc. Donc, c'est pas mal d'éléments qui, ensemble, vont faire que finalement, une culture de la marche peut se développer, que plus de gens vont vouloir avoir envie de marcher et de se déplacer. Et avec la participation de WOC Bruxelles à la commission régionale de mobilité, vous allez certainement pouvoir sensibiliser d'autant plus et puis sécuriser aussi certainement les trajets des piétons. Merci beaucoup Émilie d'être venue pour nous présenter cette nouvelle plateforme, vous l'avez rappelé, WOC Bruxelles. J'espère de votre côté que vous en avez appris un peu plus sur cette commission régionale de mobilité. J'espère surtout que cette émission vous a plu. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette saison du tram. Merci infiniment de votre fidélité tout au long de l'année. Je vous souhaite un merveilleux été. Je vous souhaite surtout une très bonne soirée et vous dis à très vite sur BX1.